Nous allons remplacer le filtre à air du Scénic et DCI, alors qui est une opération très simple sur d'autres véhicules, mais pour celui-ci, on sera obligé de démonter certaines pièces pour avoir accès au filtre. Nous allons retirer toute la baie du pare-brise qui se trouve ici, pour avoir accès au filtre qui se trouve en dessous. Pour cela, il nous faut un kit de tournevis, du clétor et des pinces, une petite boîte à cliquer, un grand cliquet avec une douille de 16 et un arrache-bras d'essuie-glace. On va commencer par l'opération démontage de la baie. On va d'abord retirer les essuie-glaces et on va marquer à l'aide d'un crayon la fixation. Alors nous allons retirer les petits capuchons qui se trouvent sur l'essuie-glace. On a ici, ici et ici. On le retire. Voilà un. Le deuxième. Bien sûr, on le met de côté pour ne pas les perdre, dans une petite boîte en plastique ou un petit carton. Et voilà le troisième. Une fois que j'ai retiré les trois caches, on va d'abord retirer cette partie-là pour avoir accès au bras d'essuie-glace qui se trouve juste derrière et qu'on puisse faire le marquage. Je vais prendre un cliquet avec une douille de 10. On le met de côté. Alors attention de ne pas les abîmer parce que c'est des petits boulons en plastique. Des fois, on peut abîmer le pas de vis ou on peut le casser. On tire un peu le joint. On le met de côté. Voilà. Nous allons les faire des écrons qui se trouvent ici à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 16. Alors avec un crayon blanc, on va faire un petit marquage sur le pas de vis et sur l'essuie-glace. Alors une fois le marquage terminé, on va remettre l'écrou, juste un peu, comme ceci, et on va mettre l'arrache bras essuie-glace. On le positionne comme ceci, on va bien serrer. Voilà. À l'aide d'un petit cliquet avec une douille de 10, on va extraire. Voilà. On peut desserrer. Et on peut le retirer. Et on répète la même opération pour les deux autres. Le petit marquage sur le pas de vis et sur l'essuie-glace. Entre sur le côté et de même. Je remets les ronds. Je repositionne l'arrache.
Et voilà, on le met de côté. Alors nous allons continuer à démonter le cache avec les douilles de 10. Avec un tournevis Tox et vis qui sont sur le côté. Une fois terminé, on retire le cache, comme ceci. Alors nous avons une trappe qui se trouve ici, avec un écrou de lisse ici et ici. Et la deuxième. Voilà. Alors nous avons retiré la trappe qui se trouve au-dessus du filtre. Nous allons retirer le cache batterie pour avoir accès au vis du filtre. Alors pour cela, je prends une clé de 10. On le met de côté. Alors avec un tournevis cruciforme, je retire à droite. Et la deuxième à gauche. Et on tire le cache vers le haut. Là nous voyons le filtre arrière. Oui, il était temps de le changer. On va les comparer. Alors, un filtre vieux, un filtre neuf. On voit bien la différence. Soit il est bien encrassé, soit il est bien propre. Je le positionne comme ceci. Et on peut le remettre. Alors, je le positionne délicatement, sans abîmer le filtre. Et on revisse à l'aide du cruciforme. Nous allons remettre le cache batterie. On va réinstaller la trappe. Alors, il faut faire attention, il y a des encoches sur le côté. Il faut bien les enclencher. Comme ceci. On remet ces petits boulons.
Alors nous allons remettre la baie. Nous avons on peut retirer et le remettre après. N'oubliez pas de bien clipser. On va remettre les deux petites vis sur le côté. On remet le petit boulon. Alors, attention quand vous vous serrez, ne pas serrer trop fort, parce que comme c'est des petits boulons en plastique, vous risquez d'abîmer le pas de vis. Nous allons repositionner les bras d'essuie-glace. Alors on met d'abord le central. Voilà. À faire attention qu'il tombe bien en face des marquages. Vous voyez, je suis bien en face des marquages. Alors nous allons boulonner. Les serrer. On va remettre les derniers bras d'essuie-glace. Les marquages ici qui sont bien droits. Nous pouvons reboulonner. Et serrer. Nous allons contrôler le fonctionnement des essuie-glaces. Maintenant, on peut tout remonter. Alors, je vais récupérer le deuxième cache. Je remets ces petits écrous. Et je les serre. Toujours pareil, hein. Évitez de trop serrer pour pas casser ces écrous en plastique. Surtout, ne pas oublier les caches-écrous. Et le dernier. On va réinstaller le joint. Alors, il faut le mettre au fur et à mesure, le guider tout le long.
comme ceci. Voilà, l'opération est terminée. Il suffit de remettre le cache moteur. Et voilà, nous avons remplacé le filtre à air.